On va recevoir une famille ce matin, Éric. Oui, Julie Caron, Sébastien Giroux et leurs trois filles, Noémie, Coralie et Mégane, qui vont nous raconter leurs aventures au Costa Rica. Ça fait l'objet d'un film qui sera présenté dans le cadre des Aventuriers Voyageurs. Ce sera demain au cinéma Lido à Rimouski, mais ils vont venir nous présenter ce voyage qui a été fait en famille, tourné en famille, préparé en famille. Finalement, un beau projet familial et dans une trentaine de minutes, nous les recevrons pour en parler. Intéressant, un projet qui laisse des traces également. Hein? Oui. Lorsque ces jeunes-là vont regarder leurs films à l'âge adulte et tout, alors c'est intéressant tout ça. Vous êtes à l'écoute d'Info Réveil sur IC Radio-Canada. Première, 89.1 et 89.5 au Bas-Saint-Laurent et sur la Haute-Côte-Nord. 7h35 minutes. Pour ceux qui aiment le voyage, Oui. pour ceux qui ont des familles, qui quelquefois se disent « Ah, c'est plus compliqué vous n'aurez plus aucune raison, justement, de dire que c'est complexe voyager, puisqu'on reçoit des grands voyageurs qui vont partager leur documentaire, Éric, ce soir, dans le cadre des Aventuriers Voyageurs. Demain, en fait. Oui, demain, en fait, au cinéma Lido à Rimouski. Et avec nous, Julie Caron, Sébastien Giroux, bonjour. Bonjour. Et on a vos trois filles, Coralie, qui a 13 ans. Bonjour, Coralie. Bonjour. On a Mégane, qui a 11 ans. Bonjour, Mégane. Et on a Noémie, 14 ans. Bonjour. Bonjour. D'abord, Julie, vous êtes native de Rimouski, c'est vrai? Oui. Vous avez encore de la famille dans le coin? Oui, j'ai beaucoup de familles ici dans le coin de Saint-Noël également, donc ça se promène dans la région. Puis moi, je suis née ici, mais dans un voyage. Dans un voyage. Mes parents étaient en vacances ici, donc le thème demeure. Vous étiez prédestinée. Et Tout à d'ailleurs, fait. vous êtes enseignante en tourisme? Oui, à Laval, à Absolument. Montmorency, oui. C'est votre premier film, mais Sébastien, corrigez-moi, mais ce n'est pas votre premier voyage, bien au contraire. Non. Depuis qu'ils sont très jeunes, on voyage beaucoup avec les enfants. Tout le temps, on passe souvent des mois complets. Ouais. Vous avez toujours voyagé en famille. Dès le départ, c'était un choix. Vous ne vouliez pas exclure les enfants. Oui, tout à fait. Donc, c'est toujours de partager notre passion, puis de leur faire... En fait, plus on voyage tôt avec les enfants, et plus c'est facile. Parce qu'ils apprennent déjà la vie en voyage. Et donc, maintenant, pour faire un film, on s'entend que ça prenait des enfants qui sont capables de respecter les règlements, Oui. qui sont capables de s'impliquer. Donc, je ne suis pas certaine que ça aurait été possible si on ne les avait pas habitués plus tôt. Il y a plusieurs façons de voyager et je poserai la question de cette façon-ci. Quel est votre niveau de luxe lorsque vous voyagez en famille à 5? C'est sûr que pour ce voyage-là, nous, on voulait montrer, vu que c'était pour un film, on voulait montrer à tous les gens toutes les sortes d'hébergements. Donc, on est allé autant les auberges de jeunesse, les condos, les hôtels grand luxe. Donc, on a touché à toutes les gammes d'hébergements vraiment là, pour ce voyage-là. Et quand on... parce que là, on parlait du Costa Rica, qui est une destination familiale, mais quel autre pays avez-vous visité Donc, depuis longtemps, là? Ben, en fait, nous, on a fait les États-Unis, l'Ouest américain avec le Grand Canyon. On a fait Hawaï, toutes les îles avec les enfants. On est allé en Californie. Donc, on voyage avec eux depuis qu'ils sont vraiment petites, à chaque année, une nouvelle destination. On va demander aux filles, justement, quels souvenirs vous gardez de tous ces voyages? Parce qu'il y en a un, c'est laquelle là, qui a fait un premier voyage à 2 ans? C'est... c'est Mégane? Oui. Oui, là, c'est un peu jeune. Mais qu'est-ce que vous gardez globalement de tous ces voyages-là? Parce que vous êtes privilégiés. Vos amis font rarement ça, autant de voyages. Qui veut me répondre là-dessus? Peut-être Coralie? Oui. Moi, ça a été les bains thermaux. Parce qu'il y avait des glissades d'eau, l'eau était chauffée par le volcan et plus on montait, plus la température de l'eau était chaude. Donc ça, c'est un beau souvenir du Costa Rica. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs également, les filles? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage-là en particulier? Moi, j'ai retenu à Monteverde les ziplines. C'est Oui. un peu comme de l'arbre en arbre ici au Québec. Puis c'était le fun, la sensation d'être en haut des arbres vraiment hauts. Oui. Puis Coralie? Mégane? Mégane, oui, pardon. Les plages, là, il y a une plage où il y avait des singes qui volaient la nourriture des autres, là. Ah, ils sont coquins. Mais là, la particularité, c'est que vous n'avez pas seulement voyagé, là, il fallait faire un film. Oui. Alors, tourner un film, ça, c'est un défi, et vous l'avez fait en famille, parce que c'était pas seulement papa et maman qui s'occupaient du film, les filles aussi ont participé au Oui, film. tout à fait. Chacune avait un rôle à jouer. Oui. En fait, pas un rôle comme personnage, mais bien un rôle, il y en a une qui tenait l'éclairage pendant que l'autre faisait le son. Des rôles techniques, là. Exactement, technique, vraiment. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles étaient impliquées. Donc, ça devient vraiment le film de toute la famille. Moi, j'ai une question pour les filles rapidement, parce que souvent on dit « Ah oui, mais voyager avec des enfants, c'est pas facile toujours, puis ça peut être plus complexe, plus dispendieux, bon, etc. » Mais
voyager avec les parents, est-ce que c'est facile? Est-ce que pour vous, c'est une aventure qui est difficile de voyager avec ces deux-là? Est-ce qu'ils sont malcommodes en voyage? Comment vous avez vécu? En fait, c'est sûr que des fois, ils chicanaient. Ouais, des fois, Mais, Ah, la vérité mais- sort de la bouche des c'est enfants. c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, les grands, c'est comme ça. mais c'est ça, on peut pas voyager sans eux, fait que c'est fun. Vous êtes ça. pris avec eux. C'est ce qu'on comprend, oui. C'est certain que de faire un film, ça apporte des pressions différentes. Hein. Il y avait tout un horaire à respecter, tout ça. Donc oui, il y avait certaines tensions et elles ont géré ça comme des pros, là. Mais c'est tout un apprentissage aussi, c'est-à-dire qu'on est sorti, autant pour les adultes que pour les enfants, lorsqu'on sort un humain de sa zone de confort, il doit réagir. Tout à fait. Et c'est pas toujours Oui. évident. Et techniquement, les filles, qu'est-ce que vous avez fait dans le film? Un peu de tout? Si on demande à Noémie, par exemple, qu'est-ce que tu as fait dans le film? J'ai touché un peu à tout. Des fois, j'ai filmé. Des fois, j'étais souvent devant la caméra. Oui, Des fois, je faisais l'éclairage, le son, la lumière. oui. Est-ce Mégane? que c'est difficile? Oui. On a fait pas mal toutes les mêmes choses, là. Oui. Fait que, c'est ça. Même chose pour Coralie À tour aussi. de t'as- rôle. t'as touché un peu à Ouais, tout. Est-ce que c'est difficile de faire un film? Ça dépend. C'est pour être là-bas, c'est quand même assez pour la patience. Ça, c'est très. C'est dur sur la patience? Quand même, oui. Pourquoi? Souvent, il faut reprendre parce que quelqu'un a tombé. Ouais. Il arrive toutes sortes de choses qui font en sorte qu'il faut reprendre souvent les prises. Oui. Et ce voyage, surtout parce que c'est devenu un film, là, vous le présentez en tournée, dans le cadre des aventuriers voyageurs, ça devient un souvenir plus que mémorable. Là, c'est pas seulement un souvenir de voyage, c'est un souvenir que vous partagez avec nous. Il y a une belle fierté Oui, de l'avoir tout à fait. Tout à fait. Puis, comme on le dit, c'est exigeant, donc c'est la pointe du iceberg. Là, c'est le résultat, et là, on en profite. Mais il faut savoir que c'est vraiment pas un film de souvenirs de famille. Oui. Il y a vraiment de l'information. Les gens qui veulent partir au Costa Rica vont faire le tour de toute la destination. C'est certain que moi, c'est mon métier. Donc, je suis allée chercher les petits endroits cachés. Les gens vont découvrir ça avec nous. Il y a de l'information très précise qui est donnée sur la destination, mais des anecdotes au travers. On rit. Et en terminant, Sébastien, allez-vous amener une caméra la prochaine fois, prochain voyage? En planifiez-vous déjà un, oui? Toujours, nous, on regarde l'Europe ou l'Asie. Moi, j'ai jamais été en Asie personnellement, donc je veux vraiment être dépaysé puis sentir là, l'éloignement. Et les filles sont du voyage. Certainement. Et si je peux me permettre, Oui. oui, on est à Rimouski demain soir, mais ce soir, Bécomo, Oui. Sept-Îles, donc à 19h dans les deux villes. Il y a également demain, en même temps que Rimouski, on est à Matane, à 19h également. Et la Pocatière, ça va aller au mois d'avril, Mais- le 4 avril. Mais vous serez partout. On fait le tour du Et Québec. vous serez à la projection demain, mercredi, 19h au cinéma Lido. Exactement. Donc, le voyage entraîne le voyage. Tout à fait. C'est le plaisir. Ça, je viens d'apprendre C'est quelque l'histoire de chose. votre vie, ça. Julie, Sébastien, Noémie, Coralie, Mégane, merci beaucoup de partager ce voyage avec nous et on invite les gens à la projection demain 19h au cinéma Lido. Merci à vous. À Merci. demain. Merci à vous, la famille. Merci. Au revoir.